Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je voudrais parler d'un royaume important qui a été créé par les Gouans, par des Gouans. En faisant les différentes vidéos sur le littoral Fanti, j'ai eu à parler abondamment des Gouans. Mais cette fois-ci, ce royaume créé par les Gouans a été créé dans les plaines de la Volta Noire. Voilà. Il faut dire que l'espace Gouan forme une sorte d'arc de cercle. Depuis la Volta Noire, longe le fleuve Volta jusqu'à la côte et puis maintenant prend tout le littoral Fanti, même jusqu'au pays Aranta. Alors, le royaume dont je vais parler, c'est le royaume Gonja, mais en fait qui localement est appelé Mbaya. Ce sont les marchands Aoussa qui ont appelé ce royaume-là Gonja, qui vient de l'expression Goronja, c'est-à-dire cola rouge. Alors, le pays Mbaya est important à examiner parce qu'il faut savoir que des Mbaya ont peuplé massivement le pays Baoulé et le pays Ano de la zone de Prikro. C'est ceux-là qui vont prendre le nom de Ngban. Voilà, vous voyez, Ngban, Mbaya. Alors, des historiens ont fait des erreurs. À cause de la conversion à l'islam de nombreux Mbaya, on a voulu les lier au Mandé en disant qu'ils sont venus du Mandé. Or, il n'en est rien du tout. Voilà. Donc, ça a été l'erreur. Et même en parlant de ces Mandés, par erreur, on a dit qu'il s'agissait de cavaliers Mandés. Or, l'espace géographique du pays Mbaya n'est même pas favorable à la cavalerie. Parce que c'est une savane abondamment arborée où le cheval ne peut pas être utilisé. Donc, il y a eu toutes ces erreurs-là. En outre, la langue des Mbaya, c'est-à-dire le Mbanito, est une langue qui est une langue Gouan, donc proche des langues Akan. D'ailleurs, il y a les travaux du linguiste qu'on appelle Peter Chini. Mais Peter Chini indique bien que le Mbanito est une langue Gouan, vous voyez, proche notamment de langues Akan, notamment du Tui. Vous voyez, notamment du Tui. Le problème qui s'est posé, c'est que il y aura une forte islamisation du pays Mbaya. Cela est dû à quoi? Cela est dû à un homme qui était d'abord un chef local. On l'appelle Ndeoura Djakpa. Son ancien nom, c'était Lata, Ndeoura Djakpa Lata. Mais Ndeoura parce qu'il était le chef d'une petite communauté qu'on appelle Ndé. Parce que dans la langue Mbanito et dans la langue Gouan en général, Oura désigne le chef, le roi. D'ailleurs, cette même expression Oura existe en Tui. Quand en Tui on dit Efie Oura, ça dit le chef de la cour. Cette même expression Oura, on la trouve aussi, par exemple, dans la langue Nzema. Ça se dit Aoulai. Mais là, quand les Nzema l'utilisent, ça veut dire seigneur pratiquement. C'est un terme qui veut dire chez les Nzema seigneur. Mais vous voyez que c'est le même terme Oura ou Aoulai. Voilà. Quelquefois même les Nzema disent Aoulai Nananyam, ça dit seigneur Dieu, voilà, de l'univers. Voilà. Donc ça a été ça. Alors, Djakpa Lata a été converti à l'islam. Voilà. Par un imam qui s'appelle Mouroukwe. Et alors, quand il sera converti, il va prendre le nom, enfin le prénom musulman de Soumaïla.
Et il va se lancer en fait dans un djihad. C'est de ça qu'il s'agit. Il va se lancer dans un djihad. Et il va faire des conquêtes dans la zone. Voilà. Il va conquérir tous les autres sous-groupes Gouan qui étaient dans la région. Il va aussi soumettre des éléments, je dirais, qui sont des gours. C'est-à-dire, vous savez que les gours, ce sont les groupes notamment tels que les Sénoufos, mais ici, il s'agit notamment des mots. Voilà, des mots. Par exemple, certains mots sont dans la région de Bondoukou, c'est ceux-là qu'on appelle ceux de Motiamo. Voilà, ceux de Motiamo, qu'on appelle les dégâts. Voilà. Il a soumis certains de ceux-là qui habitaient la zone. Il a soumis des lobbies, des Vagala et aussi des Nanumba, et il les a intégrés à son espace politique. C'est ainsi qu'il va finir par constituer un grand État qui est l'État Mbaya. Voilà, il faut savoir cela. Sinon, les gens se souviennent très bien que son père était un chef local, notamment qui dirigeait une zone qu'on appelle Kadima. Donc, il était appelé Kadimaoura, c'est-à-dire donc le chef de Kadima. Et sa mère était d'un sous-groupe Gouan qui parlait un parler Gouan local qu'on appelle Mpré. Donc c'est bien quelqu'un qui est un Gouan. Il n'est pas un Mandé. Il n'est pas un Mandé. Mais quelquefois, il faut savoir que dans certaines régions, quand les gens sont convertis à l'islam, pour prétendre que leur conversion date de longtemps, ils veulent forcément se lier au Mandé. Et c'est ça qui explique un peu ce problème qui s'est posé. Alors on sait que Ndeoura Diakpa Lata a régné de 1634 à 1676. Voilà, de 1634 à 1676. D'ailleurs, il y a un linguiste qu'on appelle Pinter qui, par la dendrochronologie, est arrivé à montrer que la langue des Mbaya, qu'on appelle le Mbaïnto, s'est séparée des langues Tano, c'est-à-dire de l'Agni, du Baoulé, du Nzema, il y a 2500 ans. Vous voyez, 2500 ans. Donc vous voyez que ces groupes Gouan en fait sont proches des Akans. Voilà. Moi je les appelle des proto-Akans. Moi c'est pour ça que je les appelle, ce sont des proto-Akans. En fait, ils ne sont pas différents. Voilà. Mais l'historiographie les distingue par rapport, disons, aux Akans qui parlent Tui. Voilà. Ou bien qui parlent les langues Tano telles que les Agni, les Baoulé, les Nzema, les Aranta. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc quand il a été converti à l'islam, je vais parler de Ndeoura Diakpa Lata, qui a pris comme nom de conversion Soumaïla, eh bien, il va adopter le système patrilinéaire. Il va abandonner l'ancien système matrilinéaire que pratiquaient les Mbaya pour adopter le système patrilinéaire. Et il va créer des provinces à la tête desquelles il va placer ses propres fils. Voilà, à la tête desquelles il va placer ses propres fils. Par exemple, la zone de Daboya, bon, il va placer son fils, un de ses fils dans cette zone-là, dans cette province, et celui qui exerce l'autorité dans cette province est appelé Wasipeoura. Et dans la zone de Salaga, c'est le Pembeoura, qui est toujours un fils, n'est-ce pas, de Ndeoura Diakpa Lata. Et puis il y a d'autres chefs de province, toujours qui sont ses fils, notamment le Boléoura, hein, etc. Mais le roi du Gonja ou du Mbaya, son titre, c'est Yagbumura. Or, Yagbumura, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement le maître des 1000 guerriers, des 1000 unités guerrières. Plutôt, je reprends. Yagbumura veut dire le maître de centaines d'unités guerrières. Voilà, ce n'est pas des milliers, mais c'est des centaines d'unités guerrières. Voilà. Et puis, il va adopter le système qui utilise la peau d'un animal prédateur comme symbole du pouvoir. Donc, on voit que ça, il a un peu emprunté notamment des voisins Mossé, tels que les Nanumba et les Dagomba. D'ailleurs, on a vu que certains Nanumba ont été intégrés à son état, comme il a fait avec des éléments d'origine gour. Et aussi, on le sait,
certains anneaux du Tchokossi ont été aussi intégrés à son espace politique. D'ailleurs, la tradition relève très bien pour montrer que Jakpa n'est pas d'une origine mandée, qu'en fait, il a succédé à des prédécesseurs qui sont notamment Zafa, Awa, Ate et Amwa. Voilà, donc il était un chef local. Mais lorsqu'il a été converti à l'islam par l'imam Mourpé, c'est là qu'il va se lancer dans un djihad et il va donner une toute autre allure à l'État qu'il va créer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais il faut dire que malgré l'islamisation, les Ngbaya ont quand même conservé certains rituels anciens. Par exemple, les tombes des rois, des Yagumura, mais ce sont des tumulus. Ce sont des tumulus qui sont décorés. Tout comme on en trouve d'ailleurs dans le pays Akan des Bono. Voilà. Deuxième chose, au-delà de l'islam, ils ont gardé certains rites qui relèvent notamment de leur culture ancienne avant l'islamisation. C'est par exemple le rituel de l'offre du riz. Il y a aussi le rituel de l'offre de l'igname, qui est semblable à la fête des ignames que célèbrent notamment les Agnis et autres. Et puis il y a le rituel du sabre, qui est exécuté par, disons, les bourreaux, qui sont appelés les Ebampo. Voilà. Et ce rituel du sabre est appelé Kassangé. Voilà. Et ce rituel du sabre exécuté par les bourreaux, donc par des guerriers, est identique au Fokue. Au Fokue tel qu'on le trouve chez les Atché, chez les Agnis sans vie, etc. Donc vous voyez que les gens du Ngbaya n'ont rien à voir avec justement l'espace avec les Malinké. Voilà. Mais il faut savoir aussi que il y a quelques familles, principalement 2 familles Malinké qui se sont installées dans le Gonja. Ce sont les Kamagaté et les Timité. Voilà, les Kamagaté et les Timité, ce sont ceux-là qui vont, disons, s'installer dans le Gonja. Et on leur donne le nom de Sakpare et Dokita. Voilà, les Kamagaté et les Timité. On les appelle Sakpare et Dokita. Donc, c'est 2 familles Malinké seulement qui sont dans le Gonja. Voilà, vous voyez. Donc, et on sait aussi que notamment les Kamagaté, ils étaient à Bégo. Ils étaient à Bégo. Donc, ils font partie des Malinké qui sont venus dans l'espace Akan depuis le 11e siècle. Et qui étaient à Bégo, un espace qui faisait partie notamment d'un royaume Akan. Voilà, qui est le royaume Ani Nsoko. Voilà, il faut savoir ces choses-là. Alors, il y avait d'autres Gouans, d'autres sous-groupes Gouans qui faisaient partie de l'État Gonja. C'est le cas des Achoté, des Siari, des Nchula et des Naouri. Et je vous ai dit aussi que certains Ano, nécessairement du Tchokossi, se sont intégrés, n'est-ce pas, à l'État du Gonja ou du Ngbaya. Et je vous ai indiqué que Ndeoura Jakpa va régner excusez-moi, de 1634 à 1676. Mais il va se passer un événement, c'est que entre 1732 et 1733, l'Ashanti va conquérir le Ngbaya. Et quand l'Ashanti va conquérir le Ngbaya, c'est ça qui va provoquer la migration de certains Ngbaya, qu'on va appeler simplement Ngban, qui vont s'installer dans le Baoulé. Voilà, les Ngban du Baoulé. Et puis, d'autres qui vont s'installer dans la nord, notamment dans la zone de Prikrou. Voilà. Donc, vous voyez que faire cette vidéo sur le Ngbaya est important parce qu'il permet de connaître que certains Ngbaya, suite à la défaite de leur État face à l'Ashanti, sont venus s'intégrer au peuple Baoulé et au peuple Ano en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Voilà un peu ce qu'il faut savoir du royaume Ngbaya, sur lequel pendant longtemps des historiens ont fait de graves erreurs à cause simplement de la conversion de nombre de ces populations. Voilà. Donc, quelquefois, il est important de déconstruire certaines idées reçues en histoire. Parce que l'histoire
la vérité historique se fait de plus en plus jour chaque fois que différents historiens interviennent sur un sujet. C'est ce que moi j'appelle l'épistémologie historique. Voilà. L'essentiel, même si l'historien se trompe, il faut qu'il soit sincère. Voilà, il faut qu'il soit sincère. C'est le fait de vouloir volontairement tronquer l'histoire, comme on l'a vu avec certains racistes en parlant, n'est-ce pas, des Noirs. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, si l'historien se trompe honnêtement, voilà, ça, ce n'est pas un problème. Cela sera toujours rectifié par l'épistémologie historique. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.